nationale pour moderniser les daras et éradiquer la mendicité des enfants. Acteurs et éducateurs coraniques saluent une initiative majeure pour ce secteur vital, une étape décisive pour préserver l'éducation religieuse. Et enfin, football, le classement FIFA, le Sénégal progresse, le Maroc stagne. Grâce à ces récentes victoires, le Sénégal grimpe à la 17e place mondiale au classement FIFA. Le Maroc reste leader africain malgré une légère chute internationale. À l'échelle mondiale, l'Argentine, la France et l'Espagne conservent leur domination. Merci de votre fidélité et bienvenue dans cette édition. Assemblée nationale, les choses s'accélèrent après la proclamation officielle hier des résultats définitifs des élections législatives du 17 novembre dernier par le Conseil constitutionnel. Le président de la République a signé le décret 2024-3290 du 28 novembre 2024 fixant au 2 décembre 2024 la date d'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale nouvellement élue. Au tribunal des flagrants délits de Dakar, Moustapha Diakhaté a été condamné à 2 mois de prison ferme. Selon son avocat, Maître El Hadji Diouf, cette condamnation repose sur un malentendu autour des expressions Wolof Alkou et Galodof Douter qui ont suscité un débat au tribunal. Le procureur avait initialement requis 1 an de prison dans 6 mois ferme et une amende de 300 000 francs CFA. Diffusion de fausses nouvelles, Cheikh Thiam, ambassadeur également condamné à 1 mois ferme. Le représentant du procureur avait auparavant requis 6 mois de prison, dont 1 mois ferme, ainsi qu'une amende de 300 000 francs CFA. Le juge l'a suivi en partie. Cheikh Thiam, dit l'ambassadeur de la liste Sénégal Kessé, est condamné pour diffusion de fausses nouvelles. Il comparaissait devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour ces délits. Au cours d'une émission sur une télévision locale, il avait évoqué une éventuelle série d'assassinats de personnalités par empoisonnement au gaz ou par tir de sniper. Sous mandat de dépôt depuis lundi, il a reconnu ses propos et fait son mea culpa. Le président lui a demandé s'il mesurait l'ampleur que pouvait avoir son discours venant de la part d'un homme ayant beaucoup voyagé aux États-Unis et en Afrique. À la barre, Thiam avait présenté ses excuses et exprimé ses regrets. Le 28 novembre 1986, une date marquée par la pendaison de 28 officiers en Mauritanie. Cette date demeure un souvenir tragique pour les réfugiés mauritaniens vivant au Sénégal. Ces derniers considèrent cet acte comme un génocide et continuent de réclamer justice. À chaque commémoration, ils appellent au rétablissement de la vérité sur ces événements. Ceux qui acceptent de se taire, qui peuvent fêter aujourd'hui. Mais les gens sont en deuil en Mauritanie et sont dans l'action de réprobation et de contestation du statu quo dans toutes les rues de Mauritanie. Les gens s'organisent aussi. Les batailles sur tous les fronts, le front des droits de l'homme, et qui s'organisent, qui manifestent, qui écrivent, qui produisent des rapports sur la nécessité de régler ces problèmes fondamentaux de droit de cohabitation et d'état de droit. Une bataille qui est conforme au droit international.
Éducation, le syndicat autonome des enseignants du supérieur SAES et le collectif des amicales de l'UCAD critiquent la fermeture de l'université Assane Seck de Ziguinchor et la dissolution des amicales. Ces mesures, selon eux, risquent de creuser davantage le fossé entre étudiants et administration, tout en retardant les programmes académiques. Un reportage signé Omar Thiam, Tamsir Meng. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur et le collectif des amicales de l'UCAD parlent le même langage pour fustiger la fermeture et la dissolution de la coordination des amicales de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Ces décisions seraient-elles un dernier recours, s'interroge-t-il. Je pense que tout se discute. De ce point de vue-là, encore, j'appelle, en tout cas le SAES appelle la retenue pour les étudiants, appelle l'État à réouvrir l'université, à sécuriser. Sinon, nous dégageons notre responsabilité, en tout cas de ce qui pourrait advenir de l'année académique. Beaucoup de choses se sont passées ici dans les universités. On n'a jamais vu une telle décision parce que les amicales, c'est un droit fondamental que confère la Constitution, c'est-à-dire les gens ont le droit de se regrouper autour d'une association et de revendiquer, de s'exprimer. Le conseil académique de ce temple du savoir ouvre donc la brèche à de nombreuses perturbations. Aujourd'hui, vous avez des universités qui sont au premier semestre de l'année 2023-24. Si je prends le cas de l'UCAD, il y a certaines facultés qui n'ont pas fini le premier semestre 2023-24, au moment où les bacheliers de 2024 attendent. Donc, et si on y prête garde, d'ici mars 2025, les cours ne démarreront pas pour ces bacheliers de 2024. On ne peut pas prétendre à la satisfaction des espaces universitaires en dissolvant l'entité qui regroupe la partie la plus importante de cette université. Des perturbations qui pouvaient être évitées si les autorités avaient honoré leurs engagements. Il y a, d'après les étudiants, des chantiers qui n'ont pas été livrés. Depuis 2015, on le sait, ces chantiers sont là. Et le SAES a toujours demandé à ce que ces chantiers-là soient livrés. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas, contrairement aux engagements du gouvernement lors de la signature du protocole d'accord du 6 janvier 2023, mais aussi lors des tournées que le ministre a faites dans les universités. Le coup est déjà parti, ainsi, seules des concertations franches et sincères s'imposent pour trouver un juste milieu. Le ministre avait informé de la tenue d'une assise de l'éducation, de l'enseignement supérieur, nous ne l'avons pas encore eu. Nous pensons que c'est dans le cadre de ces échanges-là, de ces rencontres-là, qu'on peut trouver des solutions structurelles. Mais entre-temps, il y a des choses ponctuelles qui sont là. Il faut appeler les gens à la négociation, trouver des compromis et essayer de sauver ce qui peut l'être. Les prochains jours, voire semaines, seront scrutés. Le collectif des amicales de l'UCAD, pour sa part, annonce déjà la couleur. Ils apporteront un supplément d'âme à leurs camarades de Ziguinchor. À Ziguinchor, le recteur Alassane Diédhiou n'est pas du même avis que les enseignants du SAES. Il défend cette décision de fermer le campus de l'université suite aux violences survenues lors des manifestations, soulignant la nécessité de garantir la sécurité sur le campus. Il appelle à des enquêtes approfondies afin de désamorcer les tensions et de permettre une reprise sereine des activités académiques. Ces propos sont recueillis par Samboudian Saho. Je ne peux pas dire que la fermeture de l'université est la meilleure solution, mais je pense que c'est la moins pire. Parce que le mardi, nous avons échappé au pire. Et imaginons que l'événement le malheureux événement qui s'est produit à Gaston Berger en 2018 se produise ici. Nous serons on aura 2 mois de crise à situer les responsabilités, à faire des enquêtes et à arrêter le processus. Parce que ça va amener d'autres problèmes au niveau des étudiants. Une autre doléance de plus, c'est faire une enquête, condamner les auteurs. Et le premier responsable de tout cela, c'est le recteur. Donc c'est pourquoi j'ai pris pour moi de convoquer en urgence le conseil académique. Parce que je pense que la sécurité vaut mieux que des vies. Je vous l'annonçais dans les titres, Diamniadio a accueilli ce jeudi la 3e édition de la Journée nationale des Dara sous la présidence du chef de l'État Bassirou Diomaye Faye. L'événement a réuni des acteurs de l'éducation coranique pour aborder les défis de ce secteur. Le président a annoncé des assises nationales des Dara pour moderniser ces structures et combattre la mendicité des enfants. Suivant ce compte rendu de Biram Kharindao.
Diamniadio a été le lieu de rencontre ce jeudi pour la 3e édition de la Journée nationale des Dara sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye. L'événement a réuni des acteurs de l'enseignement coranique du pays, accompagnés de leurs élèves et des Nayou Dara. Dans son discours, le président de la République a abordé la problématique de la mendicité des enfants, qu'il a qualifiée de déviance à corriger. Une déclaration qui a fait écho parmi les participants. Les mesures qui ont été prises ne peuvent se faire régler qu'au niveau des Dara modernes. Parce qu'au niveau des Dara modernes, les gérants des Dara modernes, les directeurs, je dirais, ont pris en charge tout ce qui est niveau social, éducation et tout pour les Dara modernes. Mais là aussi, il faut que les parents d'élèves issus des Dara modernes puissent aussi contribuer, malgré que ceux qui gèrent les Dara modernes ont pris l'initiative de le faire gratuitement dans le cadre social. Le chef de l'État a également annoncé la convocation des assises nationales des Dara pour moderniser ce système éducatif, une initiative également bien accueillie par les acteurs. Nous sommes en phase avec le président, car nous avons déjà commencé à travailler sur cela. Ce qu'il a proposé est tout à fait possible, car sa vision est claire. Nous espérons obtenir des résultats satisfaisants. Le thème de cette édition, l'enseignement coranique au Sénégal entre réalité, défis et perspectives, a souligné l'importance des Dara dans la transmission des valeurs culturelles et religieuses, tout en mettant en lumière les enjeux actuels de ce secteur essentiel pour l'avenir des jeunes au Sénégal. Birama Kharindaou, merci. Le ministre des Pêches a annoncé ce 28 novembre à Diamniadio la fin du protocole de pêche durable entre le Sénégal et l'Union européenne, signé en 2019, arrivé à expiration le 17 novembre dernier. Cet accord ne sera pas renouvelé. Le ministre a précisé que les navires européens ont été sommés de quitter la zone économique exclusive sénégalaise à la date d'échéance. Au Sénégal, où l'agriculture représente 17% du PIB et emploie plus de 60% de la population, les terres agricoles subissent appauvrissement et salinisation. Et pour y remédier, l'ISRA et ses partenaires ont lancé en 2020 le projet FAIRE, misant donc sur l'agroécologie pour intensifier durablement les productions et améliorer la fertilité des sols. Un reportage signé Djibril Diallo, Omar Meng. Comment le Sénégal peut-il atteindre l'autosuffisance alimentaire pour nourrir sa population? D'aucuns disent grâce à la chimie. Pourtant, les répercussions de l'utilisation de produits chimiques sur notre environnement sont de plus en plus évidentes. Les sols s'appauvrissent, deviennent moins fertiles. L'horticulture rime avec une utilisation abusive d'engrais et de pesticides, et cette utilisation abusive d'engrais donc appauvrit le sol. Donc nous on se rend compte que dans notre zone les sols deviennent de plus en plus pauvres. Aussi avec une utilisation abusive de la nappe superficielle qui est au niveau de la zone des Niayes, utilisée par les agriculteurs, on se rend compte qu'il y a une baisse drastique de la nappe. Conséquence, la quantité de la production baisse, sa qualité aussi diminue. Pour faire face à ce phénomène, l'agriculture doit changer de pratique et amorcer un nouveau départ, adopter un système agroécologique. L'avantage de pratiquer l'agroécologie, c'est la conservation de manière générale, la restauration des ressources productives, que ce soit le sol, que ce soit les ressources liées à l'eau, que ce soit les ressources végétales. Donc c'est un ensemble de pratiques qui va permettre de les préserver et de pouvoir laisser quelque chose aux générations à venir. Medoun Loum a hérité d'une ferme agricole exploitée par sa famille depuis des générations. À présent, il veut écrire un nouveau chapitre de cette histoire familiale. Désormais, pas d'utilisation de pesticides pour le bien de l'environnement et de ses concitoyens. On sait qu'au Sénégal, le plat national, c'est le thiéboudion, et avec le thiéboudion, il y a énormément de légumes là-dedans. Donc si ces légumes sont trouillés de pesticides, donc ça ne fait que avoir un effet néfaste dans la santé des populations. Pour relever les défis d'une autre agriculture plus durable, plus rentable et saine, scientifiques, agriculteurs, décideurs doivent travailler
mais dans l'AMI. Donc c'est différents types d'acteurs qui ont différents profils, qui sont mis ensemble et chacun apporte sa pierre à l'édifice pour vraiment arriver à cette transition-là. L'ambition de l'agroécologie sont multiples: régénérer les sols, favoriser la biodiversité, améliorer la qualité de l'eau, lutter contre les dérèglements climatiques, revitaliser les territoires et garantir une alimentation saine et de qualité. Agriculture, nous y sommes et nous y restons à Kaolack. El Hadj Bou Goumbala, président de la Fédération régionale des stockeurs privés, a réagi à l'annonce du prix du kilogramme d'arachide aux producteurs. Il appelle ainsi les autorités à inclure les institutions financières dans le financement de cette campagne agricole. Il s'est confié dans ce reportage d'Abdoulaye Diallo et Babacar Ndiaye. Nous disons que nous n'avons pas de problème de prix au niveau du Sénégal. Il y avait des années, l'arachide coûtait 90 francs, 100 francs, 125 francs, jusqu'à 165 francs. On n'a jamais entendu parler de ce problème de prix. Ouais, vous savez, comme vous dites, on ne peut pas parler de campagne de commercialisation sans argent. Et l'État du Sénégal nous doit beaucoup d'argent. Et pour l'instant, ils ont dit qu'ils n'ont pas d'argent. Et ça sera très difficile de lever des fonds dans les banques. Et nous demandons aux huiliers d'accompagner aussi cette campagne. Parce que comme l'État du Sénégal a pris l'engagement de favoriser les industries qui se trouvent dans le Sénégal, pour qu'ils atteignent leur objectif avant d'exporter. Et maintenant, nous demandons à ces industries-là de jouer le jeu. C'était là les propos de El Hadj Bou Goumbala, président de la Fédération régionale des stockeurs privés de Kaolack, des propos recueillis par Abdoulaye Diallo. Il revenait donc sur le mode de financement de cette campagne agricole. Hors de nos frontières, l'est de l'Ouganda est frappé par des glissements de terrain meurtriers provoqués par des pluies diluviennes. Le dernier bilan fait état de 15 morts, 15 blessés et de 113 disparus. Selon la police ougandaise, les secours poursuivent leurs recherches alors que les pluies continuent de menacer les villages. En sport, le Sénégal atteint la 17e place au classement mondial de la FIFA. Publié ce jeudi grâce à ses victoires contre le Burkina Faso et le Burundi, le Maroc, leader africain, perd une place mondiale mais reste 14e. À l'international, l'Argentine domine toujours, suivie de la France et de l'Espagne. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. À 21h30, Maïmouna Ndour Faye reçoit Robert Bourgi, avocat et conseiller politique dans l'émission MNF. Bonne suite des programmes. Au revoir.